Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Le monde célèbre ce mardi 20 juin la journée mondiale des réfugiés dans un contexte de hausse des personnes déplacées de force de leur pays ou de leur lieu de résidence. Quelle est la situation des réfugiés au Maroc et comment le Haut Commissariat aux réfugiés juge-t-elle la gestion de ces réfugiés, notamment dans le cadre de la politique d'inclusion? On en parle avec le le représentant permanent du Haut Commissariat aux réfugiés au Maroc, François Rebé-Dega, en direct avec nous depuis Rabat. Bonjour à vous, François Rebé-Dega. Bonjour. Alors, cette année, la thématique est de l'espoir loin de chez soi pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place. Qu'est-ce qui explique le choix de cette thématique pour cette année 2023? Alors, derrière le choix de cette belle thématique, comme vous l'avez évoqué, est la volonté de toujours mettre au centre de nos actions, au centre de nos réflexions sur les réfugiés, sur l'asile, le côté humain. L'espoir loin de chez soi, c'est l'inclusion, l'aspiration d'inclusion, la politique d'inclusion du Maroc, mais à l'échelle planétaire. C'est la solidarité. La solidarité, ça veut dire se sentir, quand on a dû fuir son pays pour des craintes de persécution, se sentir accepté dans ce qu'on est, son ethnie, sa religion, ses différences, et se sentir accueilli. Et le troisième élément clé de l'espoir loin de chez soi, ce sont des perspectives d'avenir. Et je pense qu'on y reviendra lors de cette entrevue. Et comme vous l'avez justement souligné, nous célébrons en 2023 la journée mondiale des réfugiés, alors que, comme nous l'a rappelé le haut-commissaire pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, nous avons atteint à ce jour un niveau record jamais égalé de déplacements forcés dans le monde de 110 millions de personnes. Donc, cela a été rappelé récemment, donc 110 millions de personnes, donc rien que pour cette année 2003 ont été recensées, qui sont constituées donc des personnes déplacées de force. Alors, on parle du cas du Maroc. On sait que le Maroc est cité un exemple sur beaucoup, dans beaucoup de domaines, hein, que ce soit à travers les politiques économiques qu'autres. Alors, qu'en est-il de la gestion des réfugiés? À savoir d'abord combien de réfugiés se trouvent au Maroc et comment évolue cette politique de gestion des réfugiés? Alors, il y a au Maroc 19 000 demandeurs d'asile et réfugiés, dont 10 000 réfugiés qui représentent une cinquantaine de nationalités et qui sont répartis sur l'ensemble du territoire marocain, sur 79 localités, dont les regroupements principaux sont évidemment à Rabat, Casablanca, Oujda, Tanger, Marrakech. Et une spécificité des réfugiés au Maroc est qu'ils ont un niveau d'éducation élevé, tant au niveau secondaire ou universitaire, comparé à d'autres populations réfugiées dans le monde. Alors, pour ce qui est de la politique du Maroc, d'abord, le Maroc a une aspiration d'inclusion. Le thème, nous l'avons évoqué cette année de la Journée mondiale, est de l'espoir loin de chez soi, pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place. Et le Maroc a fait le choix que les réfugiés auront leur place au Maroc, à l'initiative de Sa Majesté et par l'établissement d'une politique nationale émigration et asile qui a été adoptée en 2013. Dans le cadre de cette initiative royale, de cette politique nationale, il y a eu des résultats très importants d'inclusion en 10 ans, notamment pour l'accès aux services, éducation, santé, également pour l'emploi, mais dans une moindre mesure, car elle ne concerne que ceux qui ont un titre de résidence à jour, et aussi une déclinaison de l'inclusion dans les milieux de la culture, du sport. Donc des acquis importants en 10 ans de mise en œuvre de cette politique. Mais nous connaissons des mouvements mixtes, réfugiés, migrants,
très complexe sur l'ensemble de la région Afrique du Nord, Sahel. Et dans ce contexte difficile, il reste au Maroc des échéances très très importantes, fondamentales, dans un moment post-Covid. Pendant le Covid, les énergies, les tensions se sont, de façon tout à fait compréhensible, se sont focalisées sur la réponse sanitaire. Maintenant que nous sortons du Covid, il est très important de s'atteler à la poursuite de cette très belle politique pour laquelle il reste notamment deux séances particulièrement fondamentales. C'est l'adoption d'une loi d'asile, qui doit permettre un traitement cohérent et égal pour toutes les demandes d'asile, quel que soit le pays d'origine, mais également la question qui est au centre de toutes les inclusions, et notamment l'inclusion dans le monde du travail, qui est la possession pour tous les réfugiés d'un titre de résidence à jour. Les très importantes enquêtes menées par le Haut Commissariat au Plan en 2020 et en 2022-2023 montrent que le chiffre de réfugiés qui n'ont pas de titre de résidence à jour demeure à hauteur de 45%. Donc nous devons, avec toutes les autorités concernées, tout l'écosystème des acteurs qui travaillent sur la question de l'asile, avoir ensemble cet objectif de 100% de réfugiés qui ont un titre de résidence à jour. En tout cas, c'est des chiffres importants. On retient qu'actuellement, il y a 19 000 donc, demandeurs d'asile au Maroc, dont 10 000 réfugiés et 45% de ces réfugiés ne disposent pas de titre de séjour. Alors, vous avez parlé de cette politique d'inclusion, notamment cette direction vers cette loi cette loi sur l'asile. Si on avait à comparer la politique d'inclusion au Maroc par rapport à ce qui se fait de mieux dans le monde, quel allait être, où allait-on mettre le curseur? Alors, vous ne posez que des questions faciles. Alors, je n'ai pas un baromètre international de la performance des États par rapport au travail d'inclusion. Par contre, on peut dire sans aucune hésitation que le Maroc a une politique extrêmement claire dans son énoncé d'inclusion et donc constitue un exemple. Mais dans l'énoncé de cette belle politique, il est très important de toujours ne jamais oublier l'énoncé des acquis, l'énoncé des choses qui ont été réalisées, mais aussi être très ouvert et transparent sur les défis qui demeurent. Pour ce qui est du rôle du Maroc, on doit le thème est comment dirais-je concerne également l'engagement international du Maroc pour que les réfugiés soient toujours chez soi. Le Maroc est extrêmement engagé sur la scène internationale depuis 20 ans sur la question des mobilités. Il l'est dans le cadre des 2 pactes mondiaux pour la migration et les réfugiés. Je vous rappelle que à la fin de l'année, en décembre 2023, se tiendra à Genève le 2e Forum mondial pour les réfugiés, grande assemblée monde qui se passe tous les 4 ans, assemblée monde durant laquelle tous les acteurs, y compris les gouvernements, font le bilan monde de toutes les actions et tous les engagements qui ont été pris il y a 4 ans en 2019, se prononcent sur de nouveaux engagements pour faire vivre l'asile, pour réaffirmer les engagements des États et tous les acteurs, pour continuer à placer l'humain au centre des actions en faveur des réfugiés et de la réflexion sur les questions d'asile, et aussi un moment propice pour faire un bilan, justement un bilan qui regarde à la fois les acquis, mais aussi les défis qu'on continue auxquels on continue à être confronté. Et le Maroc est très engagé depuis 20 ans internationalement. Il l'est également depuis 2017. Et son retour dans l'Union africaine joue un rôle africain très très important. Et on l'a vu, le Maroc est le pays hôte pour l'Observatoire de l'Union africaine pour les migrations depuis 2020. Et nous avons vu très récemment, la semaine dernière, le Maroc
a été hôte de la 3e consultation globale pour la santé des migrants et des réfugiés qui s'est tenue pendant 3 jours à Rabat et qui a réuni plus de 50 pays et s'est conclue très positivement par la déclaration de Rabat qui affirme l'inclusion, le principe d'inclusion des populations migrantes et réfugiées dans les systèmes publics de santé et se tiendra à la fin de cette semaine pendant 2 jours la réunion du processus de Rabat qui réunit autour de pays du pourtour méditerranéen, européen, africain de l'Ouest, Afrique centrale, réunit tout un ensemble de partenaires gouvernementaux et cette réunion sera accueillie par le Maroc qui préside pour l'année 2023 le processus de Rabat. Donc, engagement international très important, engagement africain très important, qui est essentiel pour le travail global sur à l'échelle monde sur la question de la mobilité et de l'asile. Alors, justement, par rapport à cette politique d'inclusion, il y a pas mal de volets, notamment le sport, entre autres, que vous mettez parmi vos priorités pour une meilleure inclusion. Comment parvenez-vous à décliner ces politiques d'inclusion à travers ces activités-là? Alors, je suis très très content que vous mentionniez le sport parce que, comme la culture, le sport est un formidable levier d'inclusion, de dépassement de soi, de partage et fondamentalement de bien-être. Alors, l'accès du sport pour tous, quel que soit son statut, y compris les demandeurs d'asile, les réfugiés, les migrants, mais aussi l'accès de tous à une licence sportive, quel que soit son statut et quel que soit le document d'identité qu'on a en sa possession ou pas, est une très très belle clause d'inclusion. Et nous avons au Maroc une très belle championne de cette clause d'inclusion et d'insertion par le sport, c'est Nawal Moutawakel, qui est aussi membre du comité olympique et qui travaille très étroitement avec l'équipe olympique réfugiée. Et je voudrais également citer le travail remarquable qui est fait depuis plus de 10 ans par l'association marocaine Tibu et son président fondateur, Mohamed Amin, qui a commencé par travailler sur offrir l'éducation physique et sportive aux écoles primaires au Maroc, a développé une offre d'insertion par les métiers du sport et a eu l'ouverture d'esprit, la générosité d'étendre cette offre aux réfugiés et aux demandeurs d'asile et aujourd'hui est en train de s'imposer dans le domaine des sociétés civiles comme le leader africain de l'insertion par le sport. Donc c'est un formidable levier d'insertion loin des politiques et qui, comme la culture, participe à tout ce qui est le travail communautaire de vivre ensemble. Alors, il y a aussi la question du retour volontaire qui se pose très souvent. À ce niveau-là, comment évoluent les choses? Qu'est-ce qui est en train d'être fait pour faciliter ces retours volontaires? Alors, il y a dans le monde 110 millions de personnes déplacées de force, qui comprennent 35 millions de réfugiés dans le monde. Et en 2022, il y a eu 340 000 retours volontaires. C'est-à-dire qu'un chiffre peu élevé et un niveau de réfugiés qui est symptomatique des fractures de notre monde en termes de conflits, de situations de violence généralisées, de crainte de persécution, auquel s'ajoute de façon de plus en plus marquée l'aspect climatique. Pour ce qui est des perspectives d'avenir que nous appelons les solutions durables, au HCR, nous travaillons sur 3 volets. L'inclusion locale, dont nous avons parlé au Maroc, le retour volontaire et également la réinstallation.
Alors, le retour volontaire, je voudrais aussi signaler que dans un contexte de migration mixte, l'IOM a un programme très important pour les migrants de retour assisté volontaire. Donc, les deux volets de solutions durables au Maroc sur lesquels nous travaillons, c'est l'inclusion et la réinstallation dans des pays tiers. Et en 2022, nous avons eu 100 départs pour les États-Unis et le Canada. Le retour volontaire est quasi inexistant pour l'instant à partir du Maroc pour les réfugiés, mais il est important de souligner que le droit au retour volontaire dans des conditions dignes et sûres est un droit qui s'exerce individuellement. C'est l'individu qui décidera s'il peut, et quelles que soient les circonstances, s'il peut rentrer dans son pays d'origine. Alors, une dernière question, c'est par rapport, si on retourne dans le cas du Maroc, c'est par rapport aux défis majeurs qui se posent par rapport à cette politique de gestion des réfugiés et des demandeurs d'asile. Selon vous, quels sont les défis aujourd'hui qui se posent et qui doivent être relevés? Alors, comme je vous l'ai dit, on opère au Maroc dans une situation de ce que nous appelons des mouvements mixtes migrants-réfugiés qui sont extrêmement complexes. Pour ce qui est de la question de l'asile et des réfugiés au Maroc, j'évoquerai 3 éléments que j'ai déjà mentionnés lors de notre entrevue. La loi asile, un titre de résidence à jour pour tous les réfugiés reconnus, et aussi un travail dans un esprit de solidarité, de responsabilité partagée, en soutien au Maroc, pays hôte, tout le travail sur les solutions durables dans des pays tiers, que ce soit sous la forme de réinstallation, comme nous le faisons vers les États-Unis ou le Canada pour l'instant, ou sous forme de ce que nous appelons des voies complémentaires, c'est-à-dire une solution qui peut être temporaire ou plus longue dans la durée, qui est liée aux études dans un pays tiers, qui peut être liée à un emploi dans un pays tiers. Et je pense qu'il y a un vrai débat à avoir dans la longue durée entre l'Europe et l'Afrique sur la complémentarité démographique entre une Afrique jeune démographiquement et une Europe qui vieillit, et nous l'avons vu avec l'Allemagne et le chancelier Scholz qui a annoncé que l'Allemagne aurait besoin de 400 000 travailleurs étrangers par an. Je pense qu'il y a des vraies opportunités dans la mobilité au travail, et nous y attelons afin qu'elle bénéficie aussi aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Merci à vous, François Rebé-Dega. Je rappelle que vous êtes le représentant du Haut-Commissariat aux réfugiés au Maroc. Donc, vous nous parlez à l'occasion de ce 20 juin, Journée mondiale des réfugiés. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci beaucoup à Média TV pour son intérêt pour la question des réfugiés. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.mediantv.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.